Le dimanche, lorsque j'arrive sur le seuil de la rencontre, je dépose mon sac plein de cailloux qui m'ont fait trébucher tant de fois, plein de colère, plein de regrets, de doutes, de questions ou même de chagrin. Je le pose là, avant d'entrer. Je peux alors m'avancer plus léger et prier avec ceux dont je partage la même joie, chanter avec des mots qui disent la même foi, écouter avec ceux qui vont se nourrir d'une parole riche comme le bon pain. Seigneur, je sais que tu m'attends là et qu'avec cette entrée, je peux poser mon sac et venir vers toi qui m'allège par ton pardon. Et voici le culte où la parole de Dieu ouvre chaque fois un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix. Eh bien, bonjour à toutes et tous, et que vous soyez ici ou présents via les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus pour notre rencontre de ce dimanche. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils. Je vous invite à la prière pour commencer notre rencontre. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Avec bonté, Père, tu nous invites. Merci de nous lancer cet appel et de nous faire prendre conscience de la course folle dans laquelle nous sommes entraînés. Aide-nous à nous arrêter de temps en temps pour respirer, regarder, écouter, te rencontrer, faire silence ou te prier, te louer, te chanter. Apprends-nous l'essentiel, cette confiance éperdue en ton amour et en ta providence. Ainsi nous pourrons prendre le temps de vivre tout simplement par toi et pour toi. Nous te présentons également nos frères et sœurs absents ce jour. Bénis-les, ô Père. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Vous allez entendre une confession de foi de Madame Christine Priedo, qui est docteure en théologie aux facultés de Paris. Je crois au Dieu de la libération. Comme Dieu fit sortir les Hébreux du pays de l'esclavage, je crois de même que Jésus-Christ nous fait sortir de nos enfermements et qu'il nous apprend jour après jour à construire notre dignité humaine et à nous tenir debout devant le Père
dans la joie, la paix du cœur, la confiance en son amour et en son soutien. Je crois que Jésus nous fait découvrir qui est Dieu. Un Dieu qui n'habite pas dans des maisons faites par la main des hommes. Un Dieu que nous ne pouvons enfermer dans des statues, dans des temples, dans des dogmes, dans des préjugés. Mais un Dieu qui habite les pierres vivantes que nous sommes. Je crois que Jésus aime et appelle tous les humains sans distinction. Les hommes, les femmes, blancs, noirs, jaunes, les pauvres, les riches, les hétérosexuels, les homosexuels, les jeunes, les vieux, et toute autre différence qui existe, car tous sont enfants bien-aimés de Dieu. Je crois que Dieu veut que nous construisions ensemble un monde de paix en partageant notre diversité et nos richesses. Ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce par Jésus-Christ, l'artisan de notre salut, la source de toute paix et le lien de toute fraternité. Nous te louons pour ton esprit qui remplace la haine par l'amour, la méfiance par la compréhension et l'indifférence par la solidarité. Merci, ô Père, d'être à notre écoute et reçois notre louange par le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme près de l'eau paisible. Il me fait revivre, il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée, tu remplis ma coupe et elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Merci Seigneur pour toutes les petites joies, comme le soleil qui frappe à ma fenêtre ou un sourire reçu. Pour un mot d'espérance ou un seul moment de bien-être et de paix. Merci pour ces petites joies qui nous font entrevoir l'autre face des choses, que dans la souffrance, il y a l'amour, dans le combat, il y a la vie, et dans les ténèbres se découvre la foi. Et qu'à force de bonheur passager, je devienne à mon tour une joie pour celui qui n'y croit plus. Ô Père, c'est en Jésus-Christ que nous te louons. Amen.
Notre Dieu, sois béni pour ta parole de vie, parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs et qu'elle y purifie la source de nos pensées et de nos désirs. Que ton Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie, et qu'ainsi nous puissions servir en parole et en acte notre prochain. Amen. La première lecture, c'est au chapitre 2 de la Genèse, les versets 7 à 9. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avançons d'un chapitre pour les 7 premiers versets. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Nous allons dans le Nouveau Testament, en Luc 15, de nouveau les 7 premiers versets. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures critiquaient Jésus en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le trouve ? Et quand il l'a retrouvé, il est tout heureux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Et enfin, en Matthieu 4, les versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Georges, tu as la parole. C'est redoutable d'avoir la parole. Voilà, je vous propose ce thème pour aujourd'hui.
À partir des textes que nous avons lus et qui sont les textes, sauf pour la parabole de la brebis perdue, mais pour le texte de la Genèse, comme le texte de la tentation de Jésus dans le désert, ce sont des textes proposés par le calendrier de ce dimanche. Alors, je vous propose Dieu, le diable et nous. Dans la traversée de nos déserts, Dieu est-il un accompagnateur ou un évaluateur qui récompense et qui punit? En relisant ces textes proposés aujourd'hui, c'est l'idée en tout cas qui m'est venue. Alors, tout d'abord, le texte de la Genèse, nous avons un lever de rideau avec ce texte de la Genèse, et sur la scène, il y a notre histoire. Nos histoires personnelles, la vie. Dieu apparaît d'abord, puis apparaissent une femme et un homme, et enfin un serpent. Que fait Dieu dans ce monument littéraire que sont les 2 premiers chapitres de Genèse? Effectivement, c'est une poésie. Quand on s'approche du texte, c'est fabuleux. C'est en deux chapitres qui sont 2 actes d'une même pièce, en quelque sorte. Nous avons 2 manières d'entrer dans ce qu'on appelle la rencontre de Dieu, de l'être humain et le mal qui apparaît. Donc c'est vraiment la scène de notre vie. C'est un lever de rideau extraordinaire. Et que voyons-nous d'abord? Ce que nous voyons constamment lorsqu'un couple attend un heureux événement. Nous voyons Dieu qui s'affaire pour préparer la maison, pour préparer les pièces de cette maison, pour que tout soit en ordre quand apparaîtra celui ou celle qui doit arriver, qui doit naître. Au milieu de cette pièce, qui est déjà magnifique, il plante une sorte de luminaire, l'arbre de la connaissance. Il plante la connaissance. Un arbre à laisser tel quel. Un arbre qu'il ne faut pas consommer. Il ne faut surtout pas consommer les fruits de cet arbre. Un arbre qui doit rester bien fait pour tous ceux qui vont habiter la maison, pour tous ceux qui vont venir, qui vont le contempler, parce que, effectivement, il est très beau. Le serpent entre en scène. Il vient casser l'harmonie de ce beau jardin en individualisant l'accès à la connaissance. Tu peux en prendre pour toi, égoïstement. Tu peux manger, tu peux consommer de son fruit. Et ainsi, il ne le dit pas, mais c'est le résultat. Tu vas confisquer les fruits de cet arbre pour les autres. Tu vas prendre la connaissance pour toi. Alors que jusque-là, cet arbre est dans le but du Créateur, cet arbre de la connaissance rayonnait pour tous et toutes. Et tout à coup, il devient un objet de consommation. Et tout est dénaturé, tout est défiguré, tout devient souffrance. Et ici, la théologienne Marion Muller-Collard écrit
a une réflexion en tout cas intéressante sur le geste créateur de Dieu et l'attitude du serpent qui est là pour détruire ce qui est beau, pas le détruire tout de suite, mais en faire un objet de consommation. Là où Dieu sépare sans diviser, le diable divise sans séparer. Il jette un brouillard de confusion sur les séparations divines pour que nous nous tirions mieux dans les pattes les uns des autres. Il fait de la création de Dieu un objet de convoitise égoïste et de consommation. Fin de citation. Le résultat, ils sont conscients qu'en confisquant le fruit de la connaissance, ils deviennent nus, dépourvus, seuls et appauvris. Au lieu d'être enrichis par cet arbre et son fruit, au lieu d'être enrichis par la connaissance, ils s'appauvrissent au contraire et ils sont devenus des consommateurs. Nous allons les retrouver dans les évangiles à travers la personne même de Jésus, dans ce texte aussi qui nous est proposé. Dans Matthieu 4, mais qui se trouve dans les 4 évangiles synoptiques, et donc qui est un passage important où Jésus, après son baptême, se retrouve dans le désert et là, il est tenté par ce même serpent. Quand nous lisons ce texte de la tentation de Jésus dans le désert, nous sommes tout d'abord focalisés par la première phrase. L'Esprit conduit Jésus au désert pour y être tenté par le diable. Alors tout à l'heure, nous avons entendu, et à juste titre, ces différentes images que nous avons de Dieu, et elles sont multiples, et selon les siècles, elles changent. Déjà en théologie, on ne prêche plus le Dieu tel que Luther, au XVIe siècle, le voyait. Et puis après, à travers l'histoire de l'Église protestante, puisqu'on va balayer en face de notre porte, on ne va pas parler des autres, on va parler de nous. À travers les siècles, le siècle des réveils religieux protestants, les siècles où est né le réarmement moral, par exemple, le 19e siècle, etc., le siècle où les missions sont nées, où il fallait aller convertir les gens, etc. Et puis est venu le siècle du libéralisme, le siècle où on a pris la Bible d'autres manières. Et puis chacun de nous ici a son opinion, et son opinion n'est pas mauvaise. Il n'y a pas d'opinion mauvaise, sauf celle qui ne respecte pas son prochain. Les extrémismes qui ne respectent pas la bonté, l'amour de Dieu pour les êtres humains. Et donc, ça, oui, c'est mauvais. Mais sinon, il n'y a pas une image de Dieu à part celle qui le défigure, celle qui l'idolâtre. Celle-là, effectivement, est mauvaise, mais les autres, il n'y a pas de mauvaise. Et la faute à qui? Comment est-ce que nous n'avons pas une image de Dieu toute la même? Parce que déjà Moïse demandait « Montre-moi ta face, montre-moi ton visage ». Et Dieu lui a dit « Je passerai devant toi. Tu te cacheras au creux du rocher et tu me verras de dos, car ma face
Personne ne peut l'avoir. Imaginez quelques secondes que Moïse ait pu voir la face de Dieu. Ben, je pense qu'on en aurait fait une image taillée. Il est comme ça. C'est tout. Il ne peut pas être autrement. Il est comme ça. Dès le départ, Dieu évacue cette possibilité de l'être humain. Il ne veut pas montrer sa face pour que justement, nous la cherchions. Nous cherchions sa face. Et nous trouvions dans chacun et chacune de nos situations, dans chacun de nos moments difficiles, faciles, heureux, malheureux, nous trouvions une face de Dieu. Et vous savez qu'à partir de ce premier verset, l'Esprit conduit Jésus au désert pour y être tenté par le diable. On a créé tout simplement, on a vu en Dieu quelqu'un qui teste, quelqu'un qui vient vers nous et qui nous envoie des épreuves et qui nous envoie des tentations pour voir si nous sommes dignes de lui, pour voir si on tiendrait bien le coup. Et cette image, elle est naturelle à l'être humain, puisque nous vivons ça tous les jours, quand on va dans une formation, quand on va à l'école, quand on va au boulot. Est-ce qu'on est digne de recevoir un beau diplôme? Est-ce qu'on est digne de recevoir de bons bulletins? Est-ce qu'on est digne de recevoir le salaire qu'on reçoit? Est-ce qu'on est digne d'être le mari d'une telle, l'épouse d'un tel, etc. Est-ce que nos enfants sont dignes de nous? Est-ce que nous sommes dignes de nos enfants? On est toujours dans un rapport de concurrence et il faut montrer toujours qu'on est bon, selon des critères, bien sûr, des critères humains. Alors, quoi de plus normal que Dieu serait ainsi? Pourquoi Dieu n'est-il pas comme ça? Bien sûr qu'il est comme ça. Et on va les trouver dans la Bible. Et il y en a des tas de textes qui nous montrent que Dieu est bien comme ça. Et donc ici, effectivement, Jésus va passer l'examen. C'est une manière de lire. Est-elle, cette manière, est-ce qu'elle est bonne pour nous? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Est-ce qu'elle augmente la confiance en Dieu? Est-ce qu'elle nous aide vraiment à vivre mieux? Je vous laisse la réponse. En tout cas, ici, ce qui est clair, c'est que l'examinateur, le tentateur, ce n'est pas Dieu, mais c'est le serpent. C'est le Shatan, mot hébreu, qui dit l'adversaire. En grec, nous avons plutôt l'accusateur, le diviseur, ou un autre terme, Belzéboul, qui est probablement une appellation ironique qui signifie le roi des mouches. Mais ce roi des mouches, il est appelé tantôt dans d'autres passages, tantôt le prince de ce monde, le malin, le tentateur. Donc celui qui examine, celui qui disqualifie, qui nous dit « ça t'est bon, ça t'est mauvais », etc., etc., ici, c'est bien Satan. Pour Jésus, la tentation a été celle de la richesse, du pouvoir et du miracle pour impressionner les foules. Alors déjà, quand vous entendez ça, vous connaissez la théologie de l'examinateur. Richesse, pouvoir, impressionner les foules. Face au diable, Jésus a affirmé son obéissance au Père, obéissance qui l'a conduit à la croix. Lorsque Pierre lui dira, d'ailleurs, parlera de cette croix avec Jésus, il lui dira « Non, pas toi ». Jésus lui dira « Arrière de moi, Satan ». De tout temps, Satan trouve ses meilleurs appuis dans la soif de la richesse, du pouvoir et de la domination,
Et cela dans l'Église, jusque dans l'Église même. Donc personne n'est épargné. Et Jésus, pendant tout son ministère, on le verra dans quelques instants, Jésus, pendant tout son ministère, devra lutter lui-même contre ces trois choses. Alors Dieu tente-t-il, pour essayer de balayer un peu ces choses qui ne nous servent pas à grand-chose, qui ne nous donnent pas de la force, mais au contraire de la faiblesse. Dieu est-il cet examinateur? Dieu peut-il se transformer en Satan et nous examiner constamment et nous envoyer des épreuves autres que ce que la vie nous envoie, parce qu'on est déjà bien servi par la vie elle-même et les circonstances qui sont les nôtres, que nous traversons, etc. Est-ce que Dieu en rajouterait de nouvelles pour nous tester? En tout cas, Jacques est formel. Dans son épître au chapitre 1, il dit, je cite, « Ainsi que personne ne dise, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. » Donc on voit déjà, s'il est obligé d'écrire cela un jour, que ça circule. Ça a toujours circulé, cette idée que Dieu est celui qui nous envoie l'épreuve. Le psaume 23 nous le présente plutôt comme un berger, comme celui qui nous accompagne dans les épreuves, qui marche avec nous lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes éprouvés. Or, penser que Dieu puisse être à l'origine de nos épreuves est comme je le disais, une pensée effectivement dangereuse. Dans le psaume 3, il nous conduit plutôt dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Il restaure notre âme, c'est-à-dire ce qui nous rend vivants, ce qui nous anime, il le restaure. Il nous restaure nous-mêmes, c'est ce qu'il dit, il ne veut pas faire de nous un petit polichinelle, un personnage qui ressemble à un autre. Il nous prend là où nous sommes, chacun, chacune, et nous fait traverser les meilleurs endroits. Et quand le chemin devient difficile, quand il devient une vallée, quand cela devient même la vallée de l'ombre de la mort, il met sa main sur nous et il nous dit « Je suis là, je marche avec toi ». C'est tout le contraire de quelqu'un qui essaie de voir si nous sommes dignes de lui ou pas. Il nous connaît assez pour cela, et même le psaume 23 est magnifique, puisque tout se termine autour d'une table, en face de nos adversaires, donc c'est-à-dire en face des choses qui nous font du mal, des choses qui dans notre vie nous sont venues nous salir, nous démolir. Il nous attend à sa table, au contraire, et il nous met devant ces adversaires-là pour dire « c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille, il est à ma table ». Oui, le bonheur, le psalmiste termine par ce fameux texte « Oui, le bonheur et la grâce, et littéralement, me pourchasseront. » Donc je serai poursuivi, pourchassé par la grâce et le bonheur, et j'habiterai avec l'Éternel, d'éternité en éternité. Que dire de la parabole de la brebis perdue que j'ai fait mettre dans les textes du jour, exprès pour exprimer cette pensée que nous exprimons maintenant, la pensée de la brebis perdue qui s'égare de sa faute, car littéralement c'est la brebis galeuse, donc celle qui va toujours avoir comme instinct de partir. Il lui faut partir. On ne pourra pas la changer. Elle peut lire la Bible tant qu'elle veut, elle peut assister à tous les cultes, elle peut faire des études bibliques approfondies, de la théologie, elle sera toujours brebis galeuse. Un berger me disait,
il y a toujours une brebis galeuse dans tous les troupeaux, et la seule manière qu'elle ne parte pas et entraîner comme ça les autres, c'est de lui casser une patte. Voilà. Le berger ne casse pas la patte, il laisse toutes les autres parquées dans la bergerie. Donc, quand Dieu part à la recherche de la brebis perdue, qui s'est perdue à cause de sa mauvaise tête, et qui se perdra toujours à cause de sa mauvaise tête, il ne va pas abandonner les autres. Elles sont dans la bergerie en sécurité, il n'y a pas de problème, et il va aller à sa recherche. Et il a le verbe grec est très significatif, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. C'est-à-dire, il n'y a à aucun moment dans la pensée de ce berger l'idée de dire « j'ai cherché assez, j'ai fini ma mission ». Non, il va aller jusqu'au bout pour la chercher, et quand il la voit, ça c'est à souligner. Je ne sais pas, moi, je suis à la place de ce berger quelques instants. Si je la trouve, mais qu'est-ce qu'elle va passer, hein? Ouh là là, ça va me faire du bien. Je vais lui dire tout ce qui me passe par la tête. Lui, non, il est content. Il est content, il est heureux de retrouver sa brebis. Il la prend dans ses bras, et quand il revient, il appelle ses amis, on fait la fête. C'est fou, hein, ça. L'image de ce Dieu-là, c'est impensable. Que nous ayons, que l'humanité a un Dieu pareil. Il va faire la fête, il n'est pas gêné. Il dit, voilà, j'ai retrouvé la galeuse. Et c'est la fête. Ainsi, effectivement, ne soyons pas troublés par les épreuves et les tentations. Si elles sont là, c'est la vie, et c'est plutôt le mal, ça vient plutôt du Satan. Que vous preniez le Satan, le Satan, littéralement, physiquement ou pas, peu importe, le résultat elle-même, c'est bien réel. Hein? Le mal est bien réel, il y a un mal réel dans notre société, dans notre être même. Nous avons des côtés lumineux et nous avons des côtés obscurs, moi le premier. Et donc, voilà, on peut prendre ce personnage, ce serpent de notre pièce de théâtre comme physique ou pas. De toute façon, là, concrètement, on est bien d'accord, le mal existe réellement. Il arrive près de Jésus et il a une technique marketing vraiment au point. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Là où Jésus fait l'expérience du manque, il a faim. Il lui propose l'opulence. Ordonne à ces pierres de devenir des pains. Là où Jésus fait l'expérience de sa vulnérabilité, il est pendant 40 jours au désert. Il lui fait entrevoir la possibilité de dominer. Si tu es le Fils de Dieu, ben jette-toi en bas et les anges, jette-toi dans le vide. Donc il le mène bien sûr en haut du temple. Et les anges viendront et te porteront parce qu'il est écrit. La première réplique, Jésus lui dit, il est écrit, donc le diable va dire, je vais trouver aussi un texte biblique. Vous savez, se battre à coups de versets bibliques, c'est pas compliqué. Et le diable, le premier, le fait très bien. Donc, ça ne sert à rien. C'est un exercice vraiment mauvais, voilà. C'est un exercice très mauvais et qui n'amène rien. Calamiteux, voilà, ça y est, je suis bon.
Là où Jésus fait l'expérience de l'exigence du Père, tu ne te prosterneras devant personne. Lui, eh bien, il lui donne le pouvoir sur toutes les nations, d'être connu par toutes les nations. Je te donne tous ces royaumes et leur gloire, si tu te prosternes devant moi. Voici une superbe promo d'adoration qui garantit l'immédiateté. Tu as faim, immédiatement tu peux avoir à manger. Tu es vulnérable, immédiatement tu peux devenir un dominateur. Tout de suite, le tout de suite. Tiens, on a déjà entendu ça. C'était déjà dans notre pièce de théâtre de Genèse 1 et 2 et 3 d'ailleurs. Regarde, consomme. Tu peux devenir un consommateur. Revenons pour terminer sur ces 3 tentations. La tentation du pain, Jésus a faim. Eh bien, la démarche spirituelle est là pour justement que Jésus connaisse la faim. Parce que quand on connaît la faim, c'est le contraire d'être repu. Et quand on est repu, on est au comble de ressentir tout ce que nous sommes nous, et on est au plus fort de notre ego. On sent tout l'ego quand on est repu. On ne pense pas aux autres. On pense déjà comment on va éliminer tout ça. Ici, il est donné à Jésus spirituellement aussi de goûter, de toucher à ce manque qu'est la faim, pour penser au manque des autres, pour rejoindre le manque des autres. La tentation de la séduction religieuse, il l'emmène en haut du temple, et Jésus répond que donc il l'emmène en haut du temple et lui dit « Mais jette-toi dans le vide !» quelque part. Jette-toi dans le vide. Fais quelque chose d'extraordinaire qui va épater tout le monde. Et puis il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus, là, lui dit non. Car il est aussi écrit que tu ne vivras pas. Je traduis un peu plus entre les lignes. Tu ne vivras pas de miracles, mais tu vivras de la parole de Dieu. Si tu vis du miracle, si tu es toujours dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire, si ta théologie, si ta manière de voir Dieu, c'est toujours dans l'extraordinaire, Dieu sera une idole, mais il ne sera pas Dieu. Dieu, c'est celui qui te donne une parole qui te fait réfléchir, qui te fait grandir, qui te donne du poids dans ta vie et dans ta pensée. Dieu n'est pas une idole, il est ton Père, il est ton Dieu, il est ton berger. Et la troisième, la tentation du pouvoir, de la gloire du pouvoir. Là aussi, le Jésus, vient vers lui pour lui dire non, tu ne tenteras pas le Seigneur. Le Seigneur ne tente personne et il ne doit pas être non plus tenté. Tu adoreras le Seigneur lui seul, tu n'adoreras pas les miracles, tu n'adoreras pas le fait d'épater, le fait commercial de l'Évangile, tu ne profiteras pas de ce que l'Évangile te donne,
mais tu t'attacheras à Dieu et à lui seul. Nous arrivons ainsi à la conclusion. La conclusion, elle est importante. Jésus, en renonçant aux facilités sans relief du diable, affirme par là son lien avec Dieu le Père, qui est un semeur et qui attend que la semence pousse et produise du fruit, ce qui n'a pas du tout dans les tentations du diable. C'est le tout de suite. Avec Dieu, c'est une parole, c'est une semence qui va un jour porter du fruit, même si c'est la plus petite semence. Elle deviendra un arbre gigantesque, elle deviendra un jour un arbre gigantesque où tous les oiseaux du ciel pourront venir s'abriter. Telle est la parole de Dieu, tel est le royaume que Dieu nous propose et nous propose d'annoncer, de vivre ensemble, et pas du tout quelque chose que nous sommes obligés d'accepter pour être bien, pour être dans la ligne, où on a tout de suite, en tout cas c'est ce qui nous est promis, mais nous valons beaucoup mieux que cela. Et c'est pourquoi maintenant j'aimerais vous inviter à la prière. Cette prière, je la tire justement d'un commentaire de Marion Muller-Collard, cette théologienne protestante, avec laquelle on avait commencé aussi avec la Genèse, et qui nous dit ceci. Il serait si simple de faire nos courses au supermarché de la foi. Il est plus difficile de chercher au désert, dans l'expérience du manque, le désir de toi, Seigneur. Oh, il serait si simple de marmonner à chaque heure un chapelet de flatterie pour qu'un Dieu narcissique nous récompense d'une pièce d'or. Il est plus difficile de faire de nos heures une prière, de nourrir une louange et de distinguer devant toi les vrais et faux trésors. Il serait si simple de nous sentir confortés par un Dieu arrogant, un Dieu arrangeant, qui pleurerait avec nous les bobos de nos égos. Il est plus difficile de chercher avec toi la vérité de notre identité. Il serait si simple de reproduire le schéma bien connu de toutes nos relations, un dominé, un dominant, des bénéfices, des transactions, des arrangements. Il est plus difficile de nous tenir devant toi, de soutenir ton regard et d'entendre dans ta voix la résonance de nos noms. Qui nous sommes? Simplement tes fils et tes filles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et le dernier chant. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun d'entre nous. Amen. Eh bien, merci à toutes et tous. Je pense que Jacques va amener le café pour ceux qui désirent boire une petite tasse. Continuerons dans un moment de communion fraternelle. Bon dimanche, bonne semaine et bon retour à tous. Merci.